design, c'est un succès. La fiche technique, par contre, bon, elle me laisse un peu sur ma faim. Maintenant, parlons d'expérience logicielle. Le Flip 7 tourne sous Android 16 avec la surcouche One UI 8. C'est fluide, c'est rempli de fonctions IA qu'on connaît et l'interface s'adapte plutôt bien au format pliable, surtout sur les applications Samsung ou sur YouTube. Et pour la première fois, le Flip 7 supporte Samsung DeX. Tu le branches à un écran et tu as une station de travail portable. Sur le papier, c'est prometteur. Sauf que Samsung bride volontairement l'expérience du Flip 7. De base, cet immense écran externe n'affiche que ce que Samsung veut que tu vois, c'est-à-dire des widgets, la météo, l'appareil photo et c'est tout. Et c'est là que la frustration monte. Contrairement à un Motorola Razr qui te donne vraiment les clés d'expérience Android complète sur cet écran externe, Samsung, lui, cloisonne cette expérience. Donc impossible de lancer n'importe quelle application par défaut. Mais le pire, c'est que la partie la plus mesquine dans tout ça, c'est que tu peux débrider facilement cet écran. Enfin, facilement, c'est que c'est possible, sauf que c'est mis nulle part en avant par Samsung. En fait, la démarche à suivre, c'est que tu dois télécharger une application pour débloquer donc cet écran externe. Une application qui n'est même pas préinstallée. Donc tu dois aller le chercher non pas sur le Play Store de Google, mais sur le store de Samsung. L'application s'appelle Good Locks et ensuite il faut que tu installes un module qui s'appelle Multistar et sincèrement, les noms des réglages, les options à cocher, c'est pas du tout intuitif. Et même après ça, il reste quelques bizarreries. Personnellement, j'utilise le clavier SwiftKey pour écrire en glissant, mais sur l'écran externe, je sais pas pourquoi, tu es obligé de te coltiner le clavier Samsung et tapoter. C'est un détail, mais ça rend l'expérience perturbante. Tu dois constamment jongler entre tes habitudes et ce manque de flexibilité qui t'est imposé. C'est dommage de voir que sur ce point, Samsung est en net retrait. Il limite par défaut l'usage de ce second écran et à mes yeux, c'est le cœur de la plus-value du Flip. Moi, j'adore utiliser les applications sur l'écran externe dans les transports en commun et quand j'ai un besoin d'un plus grand affichage, j'ai juste à l'ouvrir. C'est ça la magie du format à mes yeux. Mais Samsung, en compliquant l'accès à cette magie, passe à côté de l'essentiel.